Je vais corriger ton projet fil rouge qui consiste à la conception graphique pour un projet web, présentation du contexte et du cahier des charges. Donc, présentation de l'entreprise à origine du besoin. Champagne Co, c'est une entreprise familiale de vente de champagne de luxe depuis plus de 20 ans. L'entreprise dispose de plusieurs boutiques en France et souhaite à présent évoluer en proposant la vente en ligne. Contexte et besoins. L'entreprise fait appel à vous pour maqueter leur site internet. Le directeur vous a fourni leur charte graphique. Le site se devra de retranscrire l'image, l'identité de la marque le plus fidèlement possible. Le design doit être clair et épuré, représentatif de l'univers de luxe. Donc il faut utiliser des images libres de droit. Pourquoi? Parce que si on prend n'importe quelle image sur Google, on s'approprie l'image qui ne nous appartient pas. Donc c'est important d'utiliser des banques d'images libres de droit. En plus de vouloir une présence en ligne, le directeur vous a parlé de l'enjeu principal de son site et souhaite promouvoir sa marque et présenter des livraisons partout en France et notamment à l'étranger. Donc on sait quels sont ses clients habituels, donc des commerces, des particuliers et des agences du secteur événementiel. Donc tout d'abord, réalisation attendue, donc il faut faire le cadre du projet, le benchmark, des personas, la conception graphique, des spécificités fonctionnelles, le RGPD, diagramme UML, etc. et technique. Donc l'étude du besoin. Donc à partir des informations récoltées, on réalise une réflexion marketing du projet. On intègre pour cela dans le cahier des charges un benchmark d'au moins 2 concurrents. Et on fait 2 personas. Ensuite, on passe à l'UML. Pour structurer la réflexion sur une solution technique, on va utiliser l'UML et construire une suite de diagrammes afin de modéliser les besoins de l'application. Donc, il faut veiller à produire des schémas UML cohérents par rapport au cahier des charges en respectant les standards UML. Donc, diagramme de cas d'utilisation, diagramme d'activité. C'est le minimum qui est demandé. Ensuite, maqueter les applications. À partir de la charte graphique fournie, il faut concevoir les maquettes et interfaces utilisateurs. Donc, on a le choix soit en français, soit en anglais. Donc, pour cela, il faut faire le zoning, donc la version sur papier, le wireframe et la maquette graphique. Donc, pourquoi faire un zoning? Tout simplement parce que au début, quand on commence un projet, le client ne sait pas forcément ce qu'il veut et on va commencer à faire un brouillon pour voir si à peu près les éléments posés à certains endroits, ça pourrait potentiellement lui plaire, mais vraiment en mode brouillon. Ensuite, une fois que c'est acté, on fait signer le zoning au client et on le met au propre sous forme de wireframe. Donc, on est libre d'utiliser les logiciels qui nous intéressent. On peut donc, on livre le zoning, le wireframe et la maquette graphique sous format zip. Donc, j'ai bien reçu un format zip. Et là, on a tous les livrables qui sont attendus. Donc, voici ton dossier. Alors, je vais commencer par le cahier des charges. Ici. Donc, si on regarde dans l'ordre, je remonte. Il faut faire le contexte des besoins, ceci en premier. Donc, hop. Donc, Champagne Co, c'est une entreprise familiale de vente de champagne de luxe présente sur le marché depuis plus de 20 ans. Donc, l'entreprise est répartie en France dans plusieurs villes et s'est bâtie une solide réputation. Donc, elle souhaite maintenant faire face à l'importance de la croissance des clients et le désir de vendre en ligne. Donc, son désir, c'est une modernisation et une diversification. Les enjeux et objectifs, on a donc notoriété de la marque et image de luxe, donc accessibilité de produits, extension du marché, fidélisation de la clientèle. Livrable attendu. Donc une interface utilisateur, UI, élégante et intuitive, avec une navigation fluide. Une section e-commerce permettant la gestion du catalogue de produits, les commandes en ligne et les paiements sécurisés. Une optimisation pour le moteur de recherche, SEO. Donc ça, c'est très bien que tu en parles. Et une documentation complète pour l'administration du site. Pour le benchmark, donc étude de la concurrence. Donc c'est important d'étudier les concurrents. Donc là, on en a 3 ici. Donc, le site de cette maison de champagne est un exemple de design épuré et luxueux. L'utilisation de visuels de haute qualité associée à une palette de couleurs sobres
contribue à véhiculer une image de prestige. Le parcours utilisateur est fluide. Donc, le site de Veuve Clicquot se distingue par une navigation simple et intuitive. Donc, de manière globale, on retrouve à peu près la même chose partout. Alors, moi, par contre, un conseil que je peux donner niveau benchmark, c'est très bien de faire un littéraire, mais à la fin, il vaut mieux faire aussi un tableau récapitulatif où on met l'essentiel. Parce que là, on a beaucoup d'informations, donc c'est très très bien en soi d'avoir une telle analyse. Mais parfois, il vaut mieux avoir aussi l'essentiel dans un petit tableau. Ça permet de dire, ah, il y a tel élément qui est important. Donc là, analyse des tendances web. Donc là, tu fais une analyse des concurrents directs, donc c'est très bien. Là, on a nos deux personas. Alors, il manque plusieurs choses, rien que d'un coup d'œil. Donc, Marie, 45 ans. On a sa profession, donc très bien. Donc, c'est bien, on sait qui elle est, ce qu'elle fait. On connaît son objectif, donc ça, c'est parfait. Et on sait ce qui la motive. C'est bien. Mais on ne sait pas ce qui la démotiverait d'aller sur notre site, en fait. La motivation, c'est bien le positif, mais il faut aussi prendre en compte le négatif. Ensuite, autre chose à prendre en compte, on ne sait pas où aller la chercher, ta Marie, ou n'importe quel prénom on pourrait lui donner. Hein. On ne sait pas où aller la chercher. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis les réseaux sociaux qu'elle utilise. Donc, c'est très important de mettre les réseaux sociaux. Quand on veut aller chercher un client, donc là, elle a 45 ans, donc si on reste sur de la base, elle utiliserait Facebook, potentiellement. Il faut mettre sur quel réseau social. Combien d'heures elle passe par jour sur Internet aussi, sur les réseaux sociaux, etc. Quelle est son appétence technologique? Parce que c'est pas parce qu'elle a 45 ans qu'elle est forcément douée en informatique. Voilà, il y a plein de petits critères comme ça à prendre en compte. Donc, on a Jacques qui a 34 ans, qui est un amateur de champagne et collectionneur. Donc là, c'est pareil, c'est bien, mais c'est trop court. Il manque des informations. On ne sait pas où aller chercher ton Jacques, par exemple. Donc, pour la conception graphique, donc là, on a les informations de base. Là, on a les spécifications fonctionnelles, donc ce qu'on veut dedans. Donc, l'accueil, le catalogue avec les produits, champagne, édition limitée, accessoires, à propos, blog, actualité, contact, mon compte, panier paiement. Donc, c'est très bien. Contrainte front-end back-end. Donc, là, le problème, c'est qu'on ne sait pas forcément qu'est-ce que tu utilises en front-end. Et là, tu dis que tu parles de WordPress. D'accord. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de te décider au niveau des technologies. Parce que si tu prends WordPress avec WooCommerce, ok, très bien. Mais, voilà. RGPD, donc ça, c'est bien d'en parler. Les cookies, les mentions légales, ça, c'est vraiment bien. Parce que c'est obligatoire sur un site internet. Et wireframe, donc ça, on va voir après. Et là, on arrive aux spécificités techniques. Ok, très bien. Donc, là, tu as pris un CMS. Ok. D'accord. Et là, on a la sécurité. Très bien. Donc, c'est très bien. Donc là, on a à peu près tout balayé. Donc, nous, on a mis les deux personas. C'est parfait. On va voir le reste. Donc, ici, donc c'est pas ça. On va voir les diagrammes. Donc, diagramme d'activité pour commencer. Donc, il peut pas... Alors, tu es parti du principe qu'il était obligé de sélectionner des articles pour s'inscrire et se connecter. Donc ça veut dire, là, ton utilisateur, il arrive sur le site, donc il visite le site, il parcourt les produits, et puis là, il quitte ou... non. Déjà, parcourir les produits, soit il fait ça, soit il fait ça. Donc tu dois avoir une barre intermédiaire. Ensuite, il sélectionne l'article.
Je comprends ton idée, mais si tu regardes les diagrammes d'activité, donc si tu regardes un diagramme d'activité, tout simple, hop, tu peux voir que c'est pas tout à fait ce que tu as fait. L'utilisateur, c'est un rond noir par lequel il rentre. Ce n'est pas un petit bonhomme comme tu as fait. Ensuite, tu as une première case où tu en as plusieurs. Tu peux en avoir 3. Par exemple, l'utilisateur, comme on peut le voir ici, il arrive là, puis tu en as plusieurs, ou alors il peut directement aller sur 3 cases différentes. Ça dépend ce qu'il fait. Enfin, une fois qu'il est là, c'est l'entrée du site, quoi. Et ensuite, ce qu'il fait. Pour le diagramme, donc, on va voir le suivant. Le cas d'utilisation. D'accord, mais ça, on ne sait pas qui c'est, en fait. Ces personnages, il faut que tu notes qui c'est, en fait. Est-ce que c'est un administrateur, un modérateur, je sais pas. Donc là-dessus, il manque des éléments. Je vais prendre le zoning. Ok. Alors en général, on fait un zoning sur papier. Hein. On le fait pas sur Figma ou sur autre. C'est vraiment un brouillon papier. Hein. Pas propre, rien du tout. Et là, si je prends le wireframe. Ok. Donc là, non. Là, en fait, le truc, c'est que tu as fait un truc. Alors là, par exemple, si on reprend, tu vois, c'est pas vraiment un zoning. Ça ressemble plus à un wireframe. En fait, tu es entre le wireframe et le zoning, là. Tu es entre les deux, pour simplifier. Parce que là, tu as déjà des éléments, tu vois, bien placés. Tu as des... Enfin bref, on voit bien que tu commences déjà à être dans le wireframe ici. Si on prend la page d'accueil, simple, tu vois que tu poses déjà les éléments. Un zoning, en fait, tu prendrais le dessin et tu ferais un carré, pas très clair, quoi, ou en fait, où c'est un peu en zigzag. Ton carré, tu écrirais image et puis point, quoi. Donc là, voilà. Et là, dans le wireframe, le problème, enfin, c'est pas un problème, c'est un constat, c'est que tu as mis le logo, par exemple, alors que normalement, un wireframe, tu écris juste le logo. Donc là, tu as commencé à mettre un peu de couleur, alors que normalement, tu n'en mets pas de la couleur, tu mets un carré gris. Pareil pour le footer. Donc là, tu es en fait entre la maquette et le wireframe. Et là, si je regarde la maquette, donc maquette de la page d'accueil, là, on est bien, on a bien notre maquette, c'est bon. Donc voilà, tu as plusieurs choses à retravailler pour moi. Le diagramme, le wireframe et le zoning, fais bien la distinction entre les deux, c'est important. Mais sinon, c'est bien. Le tout est assez clair, c'est parfait.